Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme annoncé précédemment, je vais vous présenter ma Stauger XM1, qui est une carabine PCP en 19,9 joules. Carabine que j'ai choisie pour son poids, le coût aussi, faut compter dans les 350 euros. Pour une PCP en 20, ouais, en 20 joules, c'est tout à fait correct. Elle est équipée d'une lunette 4x32 et d'un chargeur. Ça doit être des chargeurs de 9 coups, ce type de petit chargeur là. Chargeur rotatif avec un système de ressort. Mais je reviendrai sur le chargeur par la suite, parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier avec. Lorsque vous achetez la Stauger, elle vous est livrée dans ce packaging qui est relativement joli. À l'intérieur, lunettes, carabine, petits accessoires ici qui servent de rail Picatinny pour mettre des pieds et en plus de support pour fixer vos chargeurs. Ils viennent sur le côté. Et donc ça vous permet d'avoir 3 chargeurs et de pouvoir d'enchaîner les tirs. Ce qu'on peut constater aussi sur le packaging, il y a effectivement la marque Stauger, mais il y a une deuxième marque qui apparaît ici en bas, je ne sais pas si vous la voyez, c'est Beretta. Donc Beretta assure le qualitatif de cette arme, hein, ils sont en partenariat, ce qui démontre bien la qualité de production. Il faut savoir que cette arme avait été primée lorsqu'elle est sortie, ça doit faire 2 ans, peut-être un peu plus, 2 ou 3 années, avait été primée pour le design et l'ergonomie. Effectivement, lorsqu'on la prend en main, elle est vraiment ergonomique et je pense qu'elle s'adapte à beaucoup de morphologie. De par son poids, donc elle est à peu près à 3 kg, elle est vraiment très très légère. Vous voyez, à une main, je peux me mettre en cible sans bouger excessivement. Cette version est une version classique, il existe la version surpressor avec un système de silencieux dessus. Mais déjà, une PCP d'origine ne fait quasiment pas de bruit. Là, c'est le modèle 4,5, 4,5. Il existe un modèle 5,5. Là, on est à peu près à 50-60 coups avec, avant d'avoir besoin de recharger. On est sur un cylindre de compression là, à peu près à 200 bars. Ici, on a le manomètre sur l'avant. Système de gonflage qui se fait par un orifice ici. Lorsqu'elle vous est vendue, vous avez un adaptateur qui vient dans le cylindre ici. Et bien sûr, il y aura en option une pompe PCP à prendre, à acheter. Donc si vous avez plusieurs armes, généralement, c'est un système universel. Ou éventuellement, vous pouvez investir dans une pompe électrique pour le gonflage. Une pompe électrique, c'est quand même beaucoup plus onéreux. Après, si vous êtes en club de tir, généralement, il y a des pompes qui sont mises à disposition ou éventuellement des bouteilles d'air pour pouvoir regonfler. Dans les accessoires fournis, toujours, d'origine, elle est montée avec cette poignée. Donc c'est une poignée bleue qui vient ici, sur le bas de l'arme. C'est une histoire de goût. La taille est exactement la même. Pour la prise en main, ça ne change rien. En revanche, vous avez un appui-joue qui est beaucoup plus bas ici sur l'arrière. Donc vous pouvez le permuter. Moi j'ai mis le plus haut. Ça me permet vraiment de bien me caler, de bien me poser. Et là je suis vraiment bien aligné sur la lunette. Quoi dire de plus? Alors si, au montage de la lunette, j'avais été un peu surpris. Il faut vraiment bien choisir le réglage pour l'arme. Parce qu'on vient au contact ici des organes de visée d'origine. Là ici on a une petite fibre optique et ici on a un cran de mire qui est un peu haut. Donc on est vraiment au millimètre près pour l'installer. Donc ne soyez pas surpris, il suffit de bien ajuster et ça rentre bien. Quoi d'autre? Ouais, pour l'armement de la Stauger, on est sur un petit levier d'armée qui n'est ni plus ni moins qu'un tube ici qui va fonctionner d'avant en arrière. C'est pas une vraie culasse, c'est pas un système de percussion, c'est du PCP. Donc ce tube en acier va venir en fait insérer le plomb dans le canon et ensuite l'action sur la détente va libérer de l'air, donc 19 joules de pression qui seront constants. Pendant les 50 coups ou 60 coups que vous allez tirer, vous aurez toujours 19 joules qui vont partir, ce qui vous permet d'avoir une très bonne précision en cible et d'avoir une constante dans vos tirs. Après, tout va être dans le qualitatif de vos plombs. Utilisez toujours le même type de plomb.
et si possible ne pas écraser les jupes au moment du chargement. Donc j'y viens. Sur les chargeurs fournis avec la Stoger, dès le départ, j'ai eu un petit souci. Lorsqu'on insère le chargeur dans l'arme, je me suis retrouvé à réarmer et mes plombs bloquaient quasiment à chaque fois. Certains rentraient de façon rapide et d'autres avaient tendance à venir s'écraser. Et il semblerait qu'il y ait un petit défaut au niveau du chargeur. Et effectivement, on déforme le pont, on vient l'écraser, la tête vient se coincer, se met un peu de côté dans le chargeur. On y arrive, mais on force et puis ça devient désagréable. Donc il y a une solution. Il suffit de démonter votre chargeur et de venir fraiser à l'intérieur. Je l'ai fait sur 2 de mes chargeurs et ça fonctionne très très bien. Ça devient linéaire et c'est un pur bonheur ensuite pour le tir. Donc je vous ferai une petite vidéo en vous montrant la modification sur le 3e chargeur que j'ai et ma technique pour pouvoir le faire. Il y aura peut-être d'autres façons de faire. Moi, celle que j'ai trouvée est relativement efficace et rapide. Donc on fera ça ensemble et puis ça vous donnera peut-être une petite idée pour pouvoir le faire vous-même. J'ai testé déjà, ça groupe bien, c'est franchement agréable. Un d'enfer, elle est compacte, je sais pas, on doit être sur 80 cm à peu près. Donc une très bonne prise en main. Si vous avez des enfants qui souhaitent se mettre au tir, je pense que c'est bien adapté aussi. Et je trouve ça franchement ludique. Pas besoin de bipied. Moi j'aime beaucoup tirer à bras franc avec. Vous pouvez faire du posé. Donc j'ai un trépied qui me permet de pouvoir venir poser mes armes longues. Mais celle-ci, de par son poids, je fais que du tir à bras franc sur des cibles à 25 mètres, petit carton, et franchement ça rentre et c'est du bonheur. Donc voilà, carabine que je vous recommande, qui est vraiment sympa. Il y a le nouveau modèle qui va sortir très très bientôt, le Bullpup, où elle est beaucoup plus compacte, un peu plus design encore, et qui promet de belles performances. Et prochaine vidéo, la modif du chargeur ou la séquence de tir au stand en fonction de ce que je pourrais faire. Et je vous dis bon tir, à bientôt.